Raphaël Arnaud, madame, il est fiché pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a été condamné lui-même à titre personnel pour des faits de violence et son mouvement politique, la Jeune Garde, a été dissous après notamment des actes de violence et notamment, je crois qu'il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Il doit démissionner. Et à titre personnel, je considère qu'il ne l'a jamais eu. L'honneur, la décence, le respect à l'égard de la famille de ce jeune militant nationaliste incomberait à M. Arnaud de quitter ses fonctions et de démissionner après avoir demandé pardon. Il devra répondre de ses actes, lui et l'ensemble de ses amis, devant la justice dans notre pays. Et je vous rappelle qu'une procédure de dissolution avait été engagée contre la Jeune Garde après que ce mouvement ait notamment participé au lynchage d'un jeune dans le métro au motif qu'il était juif. Donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans notre pays sous le fait de l'ultra-gauche, c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de régimes autocratiques ou totalitaires dans les années 30. Et l'impunité aujourd'hui à l'égard de cette mouvance, elle doit cesser. Et moi j'entends trop peu aujourd'hui de figures politiques à gauche. On a entendu, il faut le dire, c'est vrai, M. Glucksmann, s'exprimer contre cette radicalisation de mouvement. Je vous rappelle que le Nouveau Front Populaire, madame, lors des dernières élections législatives, a accueilli en son sein et sous ses bulletins de vote le logo de beaucoup de formations politiques de gauche, mais aussi celui de la Jeune Garde. Et puis, pardon, mais il y a aussi d'autres responsables, madame. Lesquels ? Regardez, je vous ai ramené ici un article de France Inter. Je vais le montrer à l'écran, de M. Attal. Gabriel Attal, chef du parti d'Emmanuel Macron. Appelle à faire barrage pendant au RN, même avec un bulletin et les filles. Le second tour des élections législatives a appelé à faire élire des députés de la France Insoumise. Donc si aujourd'hui, madame, vous dites dans notre que Gabriel pays, Attal a du sang sur les mains ? je dis que lui et ses amis ont une responsabilité morale. Quand on fait élire par dizaines des députés de la France Insoumise qui multiplient les propos outranciers contre la France, contre la République, contre nos valeurs, contre la police, contre les gens qui ne pensent pas à gauche, eh bien on a une responsabilité dans ce climat de violence. Donc très simplement, si demain je suis chef du gouvernement, je traiterai ces milices d'extrême gauche avec la fermeté nécessaire. Je les traiterai comme ce qu'elles sont, des organisations terroristes, des organisations criminelles qui doivent être judiciarisées comme telles, qui doivent être dissoutes. Et je dis à tous ceux qui veulent se livrer à des actes de violence en politique qu'avec moi et qu'avec nous, ils trouveront face à eux un État qui fera preuve de la plus grande fermeté face à tous ceux qui entendent semer le désordre, que ce soit dans la rue ou dans nos institutions. Jordan Bardella, nous sommes sur CNews et Europe 1. Encore un mot de Jean-Luc Mélenchon. Hier, dans une allocution, il a renouvelé son soutien à la Jeune Garde, estimé que la mort de Quentin était au fond un moment d'intensification politique de la lutte contre l'extrême droite. Et il dit évidemment tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux. Il renverse l'accusation. En fait, il dit mais c'est parce qu'en fait il s'agissait de lutter contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'il est le déshonneur de la République française, monsieur Mélenchon, quand un jeune homme de 23 ans est mort, un jeune nationaliste est mort pour ses idées. On ne s'érige pas en victime comme le fait le leader maximo de la gauche aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. L'extrême gauche n'a pas seulement créé le désordre dans notre pays, elle a tué. Et moi j'appelle aujourd'hui, et notamment en vue des futures élections municipales, présidentielles et législatives, à mettre en place un cordon sanitaire contre ce mouvement politique qui est aujourd'hui sorti totalement de la République et qui considère que l'insurrection, la violence, le chaos et le désordre sont des modes d'action en politique. Donc ils doivent évidemment répondre de leurs actes. Je vous rappelle que M. Arnaud, qui est encore couvé par Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon s'est dit fier des actes de résistance de la Jeune Garde, apparaissait dans un clip de rap en 2021 dans lequel on appelait à tuer, à violer et à violenter les Français de droite.